Chers frères et sœurs, en ce début de matinée, alors qu'une nouvelle semaine s'ouvre devant nous, beaucoup de pensées peuvent déjà se bousculer. Des choix à faire, des responsabilités à porter, des réponses à attendre. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas avancer dans la confusion. Nous allons nous placer devant Dieu avec un cœur simple et attentif. Proverbe 2 nous rappelle cette vérité puissante. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture. Dieu ne veut pas seulement marcher avec nous, il veut illuminer notre esprit, fortifier nos décisions et nous apprendre à reconnaître le bon chemin. Restez jusqu'à la fin, car celui qui demeure dans cette prière ne repartira pas avec le même regard intérieur. Une confusion peut se calmer, une décision peut devenir plus claire, une paix ferme peut prendre place dans votre cœur. Écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, guide mes décisions ». En l'écrivant, vous posez déjà votre semaine devant Dieu avec foi. Ajoutez aussi votre prénom ou votre besoin précis. Aimez cette prière pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui cherchent la direction de Dieu. Et abonnez-vous pour marcher avec nous chaque matin. Respirez doucement, apaisez vos pensées, votre cœur se prépare. Père, en ce matin, je viens devant toi avec ce que je suis. Je ne veux pas commencer cette semaine en courant intérieurement avant même d'avoir respiré devant ta présence. Je ne veux pas ouvrir cette journée comme on ouvre une liste de choses à faire, avec l'esprit déjà occupé, le cœur déjà dispersé, les pensées déjà parties dans plusieurs directions. Je veux d'abord revenir à toi. Avant mes décisions, avant mes obligations, avant les réponses que j'attends et celles que je devrais donner, je veux reconnaître que tu es là, que tu me vois, que tu connais ce qui m'habite, même ce que je n'arrive pas encore à formuler clairement. Seigneur, je dépose devant toi cette nouvelle semaine. Je la dépose sans prétendre tout maîtriser. Je la dépose avec ses rendez-vous visibles et ses imprévus cachés, avec ses choix évidents et ses décisions plus délicates, avec ses moments simples et ses passages où il faudra de la sagesse. Je reconnais que je ne peux pas avancer uniquement avec mes raisonnements, mes habitudes, mes réflexes ou mon expérience. Il y a des chemins qui semblent bons au premier regard, mais qui demandent une lumière plus profonde. Il y a des réponses qui paraissent urgentes, mais qui ont besoin d'être mûries dans ta paix. Alors, ce matin, je ralentis devant toi. Je laisse mon âme se poser. Je laisse mon cœur reprendre sa juste place. Je ne viens pas chercher une impression rapide, ni une réponse qui flatterait seulement mes envies. Je viens chercher ta sagesse, une sagesse qui éclaire sans brusquer, qui corrige sans écraser, qui oriente sans agiter. Ta parole dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et c'est exactement ce que je désire vivre maintenant, rendre mon oreille attentive, incliner mon cœur, ne pas rester fermé dans mes propres certitudes, ne pas confondre ma volonté avec ta direction. Père, apprends-moi à entrer dans cette semaine avec une écoute plus fine, pas seulement une écoute extérieure, mais une écoute intérieure, celle qui reconnaît ta paix quand elle descend, celle qui perçoit une alerte quand quelque chose n'est pas juste, celle qui sait attendre quand la décision n'est pas encore claire. Je te demande de préparer mon cœur avant même de préparer mes circonstances, car je comprends que le discernement ne commence pas seulement au moment de choisir, il commence dans la manière dont je me tiens devant toi. Il commence quand je cesse de vouloir tout porter seul. Je ne veux pas avancer cette semaine avec un cœur fermé. Je ne veux pas être dur dans mes choix, impatient dans mes réactions, distrait dans mes priorités. Je ne veux pas être guidé par la peur de perdre du temps, par le besoin de plaire, par la crainte de décevoir ou par cette pression intérieure qui me pousse parfois à décider simplement pour être soulagé. Je veux être conduit par toi. Je veux que ta sagesse devienne plus forte que mon agitation. Je veux que ta présence devienne plus réelle que les scénarios que mon esprit fabrique avant même que les choses arrivent. Alors je te remets mes pensées dès maintenant. Celles qui sont claires et celles qui sont emmêlées, celles qui me donnent de l'élan et celles qui me fatiguent déjà. Je te remets les décisions que je connais,
mais aussi celles qui surgiront sans prévenir. Je te remets les conversations de cette semaine, les choix pratiques, les réponses à donner, les limites à poser, les portes à discerner, les pas à faire et ceux qu'il faudra peut-être retenir. Je ne veux pas marcher dans la précipitation. Je ne veux pas non plus rester paralysé par la peur de mal faire. Je veux apprendre à marcher avec toi. Seigneur, installe en moi une atmosphère de paix dès le commencement. Pas une paix superficielle qui ignore les responsabilités, mais une paix solide, capable de rester présente quand il faudra réfléchir, répondre, décider, ajuster. Que cette matinée devienne un espace sacré où mon regard se réaligne, que mon esprit cesse de partir dans tous les sens, que mon cœur se rappelle que je ne suis pas abandonné à mes propres calculs. Tu es le Dieu qui donne la sagesse à celui qui la cherche sincèrement. Tu ne te caches pas de celui qui vient avec humilité. Je viens donc sans masque. Je viens avec le désir d'être guidé, mais aussi avec la volonté d'être corrigé si nécessaire. Si une intention en moi n'est pas droite, montre-la-moi avec douceur. Si une décision que je prépare naît davantage de la peur que de la foi, éclaire-la. Si je cherche une confirmation seulement pour suivre mon propre chemin, ramène-moi vers toi. Je préfère être arrêté par ta sagesse que lancé dans une direction qui m'éloigne de ta paix. En ce début de semaine, Père, je choisis de commencer par ta présence. Je choisis de ne pas laisser le bruit décider à ma place. Je choisis de te donner les premières pensées, les premières minutes, les premiers élans de mon cœur. Que tout ce qui va suivre naisse de cette rencontre avec toi. Que ma journée ne soit pas seulement organisée, mais orientée. Que ma semaine ne soit pas seulement remplie, mais conduite. Je suis ici, devant toi, disponible, attentif, ouvert. Parle à mon cœur, Seigneur, et prépare-moi à recevoir ton discernement. Et déjà, Seigneur, en te parlant, je sens combien cette semaine peut réveiller en moi des mouvements contraires. Une partie de mon cœur veut te faire confiance, attendre ta lumière, marcher avec calme. Mais une autre partie veut tout savoir tout de suite, tout prévoir, tout résoudre, avant même que les situations ne se présentent. Je reconnais cette tension en moi. Elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. Parfois, je peux paraître tranquille, répondre normalement, continuer mes habitudes, sourire même, alors qu'au-dedans, mes pensées cherchent une issue, comparant les possibilités, anticipent les conséquences et essaient de deviner ce qui serait le meilleur chemin. Père, je ne veux pas nier cette pression, je ne veux pas la recouvrir avec des paroles spirituelles trop rapides, comme si elles n'existaient pas. Je veux l'amener devant toi avec honnêteté. Il y a des décisions qui ne sont pas simplement pratiques, parce qu'elles touchent ma paix, mon avenir, mes relations, mes responsabilités, parfois même l'image que j'ai de moi-même. Il y a des choix qui semblent petits, mais qui ouvrent une direction. Il y a des réponses que je peux donner trop vite, par fatigue, par peur de décevoir, par besoin d'être accepté, ou simplement parce que je n'aime pas rester dans l'incertitude. Et c'est là, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Pas seulement dans les grands tournants, mais dans ces instants discrets où mon cœur commence à se pencher d'un côté sans avoir vraiment écouté. Dans ces moments où mon esprit cherche des preuves, alors que mon âme aurait besoin de silence. Dans ces moments où je prends l'agitation pour de la vigilance et la peur pour de la prudence. Apprends-moi à discerner ce qui se passe réellement en moi. Apprends-moi à ne pas appeler sagesse ce qui n'est qu'une manière de me protéger. Apprends-moi à reconnaître quand je réfléchis avec clarté et quand je tourne simplement autour d'une inquiétude. Je te confie aussi la pression du temps. Cette impression qu'il faut décider vite, répondre vite, comprendre vite, avancer vite. Parfois, Seigneur, j'ai l'impression que si je ralentis, je vais perdre quelque chose, manquer une occasion, décevoir quelqu'un ou rester en arrière. Pourtant, je sais qu'une décision prise dans la précipitation peut coûter plus cher qu'un moment d'attente dans ta paix. Je le sais, mais je ne le vis pas toujours. Alors je te demande de m'aider à ne pas me laisser manipuler par l'urgence intérieure. Toutes les urgences ne viennent pas de toi. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des invitations. Toutes les demandes ne méritent pas la même réponse.
Toutes les pensées insistantes ne sont pas des directions. Seigneur, ce début de semaine met aussi devant moi mes limites. Je voudrais être sûr, être stable, être capable de choisir sans hésiter. Je voudrais parfois recevoir une réponse nette, immédiate, incontestable. Mais tu travailles souvent plus profondément que cela. Tu ne formes pas seulement mes décisions, tu formes mon cœur dans la manière de décider. Tu m'apprends à écouter, à attendre, à vérifier mes motivations, à ne pas me laisser tirer par ce qui brille, ni retenir par ce qui m'effraie. Tu m'apprends que le discernement n'est pas seulement la capacité de choisir ce qui est bon, mais aussi la grâce de refuser ce qui trouble, même quand cela paraît avantageux. Je reconnais devant toi que certaines confusions ne viennent pas du manque d'informations, mais du désordre intérieur. Je peux avoir des éléments, des conseils, des possibilités, et pourtant rester inquiet parce que mon cœur n'est pas encore posé. Je peux chercher encore un avis, encore une confirmation, encore un signe, alors que tu m'appelles peut-être d'abord à revenir au calme. Je peux croire que j'ai besoin de plus de contrôle, alors que j'ai surtout besoin de plus d'abandon. Père, montre-moi la différence. Montre-moi quand il faut chercher davantage et quand il faut simplement cesser de m'agiter. Dans cette pression, je veux apprendre à te faire confiance sans devenir passif. Je veux réfléchir, mais sans me perdre dans mes pensées. Je veux préparer, mais sans prétendre diriger tout l'avenir. Je veux écouter les conseils, mais sans laisser toutes les voix prendre la place de ta paix. Je veux être responsable, mais pas prisonnier de la peur de me tromper. Aide-moi à tenir cet équilibre délicat. Aide-moi à avancer avec maturité, avec une foi concrète, une foi qui ne ferme pas les yeux, mais qui refuse de se laisser gouverner par l'angoisse. Alors, au milieu de cette tension invisible, je reste devant toi. Je ne suis pas obligé de tout comprendre maintenant. Je ne suis pas obligé de porter toute la semaine en une seule pensée. Je peux déposer une chose après l'autre. Je peux recevoir ta paix pour aujourd'hui, ta lumière pour le prochain pas, ta sagesse pour la prochaine décision. Et même si une pression demeure encore, je choisis de ne pas la laisser devenir mon guide. Je la place sous ton regard. Je la laisse être éclairée par ta présence. Je continue à chercher ta sagesse, non comme une formule rapide, mais comme une direction vivante qui se construit avec toi, pas après pas. Seigneur, plus je reste devant toi, plus je comprends que la difficulté n'est pas seulement de choisir entre plusieurs chemins. La difficulté est parfois de reconnaître ce qui m'anime pendant que je cherche à choisir. Je peux demander ta sagesse avec sincérité et pourtant sentir encore en moi des mélanges subtils, un désir de bien faire, mais aussi une peur de mal faire, une volonté d'obéir, mais aussi le besoin d'être rassuré, une recherche de ta direction, mais aussi cette tendance à vouloir que tu confirmes ce que j'ai déjà commencé à préférer. Je ne veux pas fuir cette vérité, je veux la regarder avec toi. Il y a des moments où je ne sais plus très bien si j'attends par prudence ou si je repousse par crainte. Je ne sais plus si mon silence est une écoute ou une manière d'éviter une décision. Je ne sais plus si mon hésitation protège quelque chose de juste ou si elle révèle un manque de confiance. Et dans cette zone intérieure, Seigneur, j'ai besoin d'une lumière qui ne soit pas brutale, mais qui soit vraie. Une lumière capable de séparer ce qui vient de toi, de ce qui vient de mes blessures, de mes habitudes, de mes anciens réflexes. Parfois, ce qui rend une décision lourde, ce n'est pas seulement son importance, c'est tout ce qu'elle réveille. La peur de refaire une erreur déjà connue, la crainte de regretter, le souvenir d'un choix passé qui a coûté cher, la sensation que si je me trompe encore, quelque chose en moi perdra confiance. Alors, je peux devenir trop prudent, presque immobile. Je peux analyser chaque détail jusqu'à ne plus entendre la paix. Je peux chercher à éviter toute souffrance, alors que la sagesse ne consiste pas toujours à choisir le chemin le plus facile, mais le chemin juste. Père, je te confie ces endroits de mon cœur où la décision devient plus grande qu'elle ne devrait l'être, parce qu'elle touche une ancienne inquiétude. Je te confie les pensées qui grossissent la conséquence possible d'un choix.
Je te confie cette fatigue qui vient à force de peser, comparer, revenir en arrière, imaginer ce que les autres penseront, calculer ce que je pourrais perdre, craindre ce que je ne maîtrise pas. Je ne veux pas être dur envers moi-même, mais je ne veux pas non plus rester prisonnier de ce mouvement. Je veux voir plus clair. Je reconnais aussi que certaines décisions me mettent face à mon désir de contrôler mon image. Je peux vouloir choisir ce qui paraît sage aux yeux des autres, même si mon cœur sait que ce n'est pas complètement aligné. Je peux vouloir éviter une conversation difficile pour préserver une apparence de paix. Je peux dire oui trop vite pour ne pas décevoir, puis porter intérieurement le poids de ce oui donné sans liberté. Je peux dire non avec froideur parce que je me sens menacé, au lieu de poser une limite avec calme. Seigneur, apprends-moi à entendre ce qui se cache derrière mes réponses. Je te demande de venir dans cette profondeur-là, là où les décisions ne sont plus seulement des actes, mais des révélateurs. Elles révèlent ce que je crains, ce que je protège, ce que je désire, ce que je n'ai pas encore remis entre tes mains. Quand je me sens pressé, montre-moi si c'est vraiment le moment d'agir ou si je cherche seulement à faire taire mon inconfort. Quand je me sens bloqué, montre-moi si j'ai besoin d'attendre encore ou si je me cache derrière une prudence qui n'est plus vivante. Quand je cherche un signe, montre-moi si je suis disponible pour recevoir ta réponse. Même si elle ne ressemble pas à ce que j'espérais, je veux chercher la sagesse comme on cherche un trésor, mais je comprends que ce trésor n'est pas toujours immédiatement visible. Il se découvre parfois dans une paix discrète, dans une conviction simple, dans une porte qui ne s'ouvre pas malgré mes efforts, dans une parole qui remet de l'ordre, dans une fatigue qui m'avertit que je dépasse une limite, dans une absence de paix que je ne dois pas ignorer. Apprends-moi à ne pas mépriser ces signes intérieurs simplement parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Ta direction peut être douce et pourtant ferme. Seigneur, je ne veux pas confondre la clarté avec l'absence totale de questions. Il est possible d'avancer avec une paix réelle, même quand tout n'est pas expliqué. Il est possible de choisir avec maturité, même sans maîtriser chaque conséquence. Il est possible de te faire confiance sans recevoir toute la carte, seulement la lumière nécessaire pour le prochain pas. Mais pour cela, mon cœur doit être suffisamment libre. Libre de ne pas plaire à tout le monde. Libre de ne pas tout comprendre. Libre de revenir à toi si je découvre que je dois ajuster mon chemin. Alors je reste encore dans cette profondeur, sans me précipiter vers une réponse facile. Je laisse ta présence toucher ce qui est mélangé en moi. Je laisse ton regard poser de la vérité là où je me raconte parfois des excuses. Je laisse ta douceur rejoindre les endroits où la peur parle trop fort. Continue à m'apprendre le discernement, Seigneur, non pas seulement comme une idée spirituelle, mais comme une transformation de mon regard, de mes motivations, de ma manière d'écouter, de décider, d'attendre et d'avancer avec toi. Et maintenant, Seigneur, au milieu de ce que tu as déjà mis en lumière, je veux me tenir plus fermement devant toi. Je ne veux pas rester seulement dans l'analyse de ce qui m'agite. Je veux me placer sous ton autorité avec un cœur disponible, mais aussi avec une foi claire. Ce matin, je reconnais que ma vie n'est pas livrée au hasard, que mes pensées ne sont pas condamnées à tourner sans fin, que mes décisions ne doivent pas être gouvernées par la peur, et que cette semaine peut être traversée avec ta sagesse. Ta parole me rappelle, le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Alors je reçois cette vérité comme un appui solide. La sagesse dont j'ai besoin ne dépend pas seulement de ma capacité à réfléchir. Elle vient de toi, elle vient de ta bouche, elle vient de cette présence vivante qui parle au cœur, qui éclaire la conscience, qui redresse les intentions, qui rend possible une décision juste même quand tout semble complexe. Je ne suis pas obligé de fabriquer seul la clarté, je peux la recevoir. Aujourd'hui, je déclare devant toi que la confusion ne sera pas le centre de ma semaine. Elle peut se présenter, elle peut frapper à la porte de mon esprit, elle peut essayer de m'entraîner dans des raisonnements sans repos.
mais elle ne prendra pas ta place. Je ne lui donnerai pas le droit de diriger mes choix. Je ne lui abandonnerai pas mes premières pensées, mes réponses importantes, mes conversations sensibles, ni les mouvements profonds de mon cœur. Ta paix aura plus d'autorité que mon agitation. Je déclare aussi que la peur de me tromper ne décidera pas à ma place. Elle peut être là, je ne la nierai pas, mais je ne lui remettrai pas le volant de ma vie. Je ne veux pas choisir uniquement pour éviter un risque, ni refuser un pas simplement parce qu'il demande du courage. Je ne veux pas dire oui par insécurité, ni dire non par dureté. Je veux que mes décisions soient filtrées par ta sagesse, purifiées par ta présence, alignées avec ce que tu formes en moi. Je déclare que mon esprit n'est pas un terrain ouvert à toutes les pensées. Tout ce qui insiste en moi n'est pas forcément vrai. Tout ce qui me presse n'est pas forcément juste. Tout ce qui paraît logique n'est pas forcément sage. Alors je choisis de ne pas accueillir chaque pensée comme une direction. Je choisis de les présenter devant toi. Je choisis de laisser ta paix examiner ce qui me traverse. Je choisis de reconnaître la différence entre une conviction qui vient de toi et une pression qui vient de mon inquiétude. Seigneur, je place cette semaine sous ton discernement. Je place mes choix sous ta lumière. Je place mes paroles sous ta maîtrise. Je place mes silences sous ta garde. Je place mes réactions sous ton esprit. Je ne veux pas que mes émotions les plus immédiates deviennent mes conseillères les plus influentes. Je veux apprendre à répondre depuis un lieu plus profond, plus paisible, plus vrai. Je veux que mon cœur soit assez ferme pour ne pas céder à la précipitation et assez humble pour accepter d'être repris si je m'égare. Je déclare que les chemins qui ne viennent pas de toi perdront leur pouvoir de séduction. Même s'ils semblent faciles, même s'ils paraissent rapides, même s'ils promettent un soulagement immédiat, je ne veux pas m'y engager sans ta paix. Et les chemins que tu ouvres, même s'ils demandent patience, courage ou renoncement, je ne veux pas les fuir par confort. Donne-moi une perception juste, donne-moi cette lucidité calme qui ne se laisse pas impressionner par l'apparence des choses. Je déclare que je ne serai pas dirigé par l'urgence intérieure. Je peux avancer sans me précipiter. Je peux attendre sans me perdre. Je peux réfléchir sans m'épuiser. Je peux demander conseil sans remettre ma conscience entre les mains des autres. Je peux reconnaître mes limites sans conclure que je suis incapable. Je peux faire un pas après l'autre, avec toi, sans exiger de voir tout le chemin. Cette semaine ne sera pas conduite par l'anxiété, mais par la sagesse que tu donnes à celui qui te cherche. Père, garde le seuil de mes décisions. Garde ce moment fragile où une pensée devient une parole, où une impression devient une action, où une émotion devient une réponse. Avant que je parle, éclaire-moi. Avant que je réponde, apaise-moi. Avant que je m'engage, rends-moi attentif. Avant que je refuse, rends-moi juste. Avant que je choisisse, ramène-moi à cette question simple et profonde. Est-ce que ce chemin garde mon cœur près de toi? Je me tiens donc avec confiance. Non pas une confiance bruyante, mais une confiance enracinée. Tu n'es pas absent de mes décisions. Tu n'es pas indifférent à mes questions. Tu formes en moi une manière plus droite de marcher. Tu m'apprends à reconnaître ce qui porte la vie et ce qui l'épuise. Tu m'apprends à ne pas confondre mouvement et direction, soulagement et paix, prudence et peur. Et sous ton regard, je reprends autorité sur mon attention, sur mes choix, sur ma manière d'entrer dans cette semaine. Je ne suis pas seul. Ta sagesse m'accompagne, ta paix me garde et ta lumière me conduira. Seigneur, après avoir replacé mes pensées sous ta lumière, je sens que quelque chose en moi peut enfin commencer à se détendre. Non pas parce que toutes les questions ont reçu leur réponse, non pas parce que la semaine est devenue simple d'un seul coup, mais parce que mon cœur n'est plus obligé de rester contracté devant l'inconnu. Je peux respirer autrement. Je peux laisser descendre ta paix dans ces endroits intérieurs où l'inquiétude avait pris trop de place. Je peux cesser pour un instant de surveiller chaque possibilité comme si mon avenir dépendait uniquement de ma vigilance. Viens restaurer en moi ce que la pression des décisions a fatigué. Viens rejoindre cette zone profonde où je porte parfois trop de choses en silence. Là
où mon esprit continue à réfléchir, même quand mon corps voudrait se reposer. Là où mon cœur cherche une certitude, parce qu'il a peur d'être surpris. Père, je ne veux pas seulement recevoir une bonne idée pour cette semaine. Je veux recevoir une âme plus calme, une conscience plus libre, une manière plus paisible d'habiter mes choix. Je te laisse toucher ma fatigue intérieure. Cette fatigue qui ne vient pas seulement du travail ou des responsabilités, mais du fait d'avoir porté trop longtemps des décisions dans ma tête. Cette fatigue de revenir sur les mêmes questions, de mesurer les mêmes risques, d'imaginer plusieurs scénarios, puis de recommencer parce qu'aucun ne semble assez sûr. Je te la remets. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis fort. En gardant tout fermé à l'intérieur, je peux ouvrir cet espace devant toi. Je peux reconnaître que j'ai besoin d'être apaisé avant d'être orienté. Seigneur, réorganise doucement ce qui s'est emmêlé en moi. Remets chaque pensée à sa juste place. Que ce qui est important ne soit pas noyé par ce qui est seulement bruyant. Que ce qui demande une vraie attention ne soit pas confondu avec ce qui cherche simplement à m'alarmer. Que les petites inquiétudes cessent de prendre la taille de grandes menaces. Que les choix réels apparaissent avec plus de simplicité et que les peurs ajoutées perdent leur poids inutile. Je ne te demande pas une vie sans réflexion. Je te demande une pensée habitée par ta paix. Je respire devant toi, Seigneur. Je laisse mon souffle devenir plus lent, comme un signe discret de mon abandon. À chaque respiration, je veux relâcher un peu de contrôle. À chaque silence, je veux revenir un peu plus près de ta présence. Je veux sentir que je ne suis pas seulement une personne qui doit décider, répondre, choisir, avancer. Je suis d'abord ton enfant, regardé par toi, soutenu par toi, accompagné par toi. Avant d'être capable, je suis aimé. Avant d'être efficace, je suis accueilli. Avant de prendre la bonne décision, je peux demeurer dans ton amour. Cette vérité me restaure. Elle enlève une pression que je ne voyais même plus. Car parfois, derrière mon désir de bien décider, il y a cette peur d'être jugé par mes résultats, défini par mes erreurs, réduit à mes choix passés. Mais devant toi, je ne suis pas enfermé dans ce que j'ai manqué. Je ne suis pas condamné à répéter ce qui m'a blessé. Tu es capable de me relever, de transformer même mes erreurs en lieu d'apprentissage et de maturité. Alors, Père, guéris la peur qui s'attache à mes décisions. Guéris la peur de décevoir. Guéris la peur de perdre. Guéris la peur de ne pas être à la hauteur. Guéris cette impression que chaque choix doit absolument être parfait pour que je puisse avancer en paix. Apprends-moi une paix plus profonde que la perfection. Une paix qui vient de la confiance. Une paix qui accepte d'être guidée pas à pas. Je te demande aussi de restaurer ma perception intérieure. Quand je suis fatigué, tout devient plus confus. Ce qui est simple paraît lourd, ce qui est temporaire semble définitif, ce qui demande seulement de la patience ressemble à un danger. Alors, renouvelle mon regard. Donne-moi une perception plus juste de ce que je vis. Que je ne dramatise pas ce qui doit seulement être traversé. Que je ne minimise pas ce qui doit être pris au sérieux. Que je ne ferme pas les yeux par confort, mais que je ne grossisse pas les ombres par peur. Dans cette restauration, Seigneur, tu ne viens pas seulement calmer la surface. Tu viens remettre de l'ordre dans les profondeurs. Tu viens replacer la confiance là où l'angoisse s'était installée. Tu viens replacer la douceur là où je m'étais durci. Tu viens replacer la patience là où l'urgence m'avait crispé. Tu viens replacer la vérité là où mes pensées avaient exagéré. Et peu à peu, mon cœur retrouve un espace. Un espace pour écouter. Un espace pour attendre. Un espace pour recevoir la sagesse sans la forcer. Je reste là, dans cette paix qui commence à se déposer. Je ne veux pas la quitter trop vite. Je ne veux pas reprendre immédiatement le poids que je viens de te confier. Garde-moi dans cette respiration intérieure. Garde-moi dans cette clarté qui naît doucement. Que la restauration commencée maintenant descende dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps, dans ma manière de regarder cette journée. Continue ton œuvre en moi, Seigneur. Rends mon âme disponible à ta sagesse.
stable dans ta présence et assez apaisé pour reconnaître le chemin que tu éclaires. Seigneur, je sens que la paix que tu fais naître en moi ne veut pas rester seulement un instant de prière. Elle veut descendre dans ma manière de vivre cette journée, d'entrer dans cette semaine, de répondre aux situations simples comme aux moments délicats. Je ne veux pas garder cette paix comme une émotion fragile, présente seulement quand tout est calme autour de moi. Je veux qu'elle devienne un appui intérieur, une stabilité discrète, une force douce qui m'accompagne quand les choses recommenceront à bouger, quand les messages arriveront, quand les demandes se présenteront. Père, apprends-moi à transporter ta sagesse dans les détails, pas seulement dans les grands choix, mais dans ces petites orientations qui façonnent une journée entière. Le ton d'une parole, le moment choisi pour répondre, la patience devant un retard, le calme devant une contradiction, la manière d'écouter avant de conclure, la capacité de ne pas me laisser aspirer par la première émotion qui se lève. Je comprends que le discernement ne se manifeste pas seulement dans une grande décision visible. Il se révèle aussi dans ces gestes intérieurs que personne ne voit, mais qui déterminent la qualité de mon chemin. Je te demande de stabiliser en moi ce que tu as commencé à restaurer. Que ma paix ne dépende pas de la réaction des autres. Que ma clarté ne disparaisse pas dès qu'une situation devient inconfortable. Que ma confiance ne se dissolve pas au premier signe d'incertitude. Je sais que je peux encore être touché, surpris, contrarié, fatigué, mais je te demande de former en moi un centre plus solide, un lieu intérieur qui revient à toi, au lieu de se disperser immédiatement. Quand quelque chose me déstabilise, ramène-moi à cette présence que je reconnais maintenant. Seigneur, dans les conversations de cette semaine, garde mon cœur attentif, que je ne parle pas seulement pour me défendre, pour prouver, pour convaincre ou pour reprendre le contrôle. Donne-moi des paroles justes, simples, posées, des paroles qui ne trahissent pas la vérité, mais qui ne blessent pas inutilement. Des paroles qui ouvrent un passage quand c'est possible et des silences qui protègent la paix quand parler ajouterait du trouble. Je te demande cette maturité-là, savoir quand répondre, quand attendre, quand expliquer, quand me taire, quand poser une limite sans dureté. Je te confie aussi les moments où il faudra choisir sans disposer de toutes les informations. Ces moments m'inquiètent parfois, parce que j'aimerais avancer avec une certitude parfaite. Mais je sais que la sagesse ne signifie pas toujours tout savoir. Elle signifie marcher avec un cœur droit, utiliser la lumière reçue, rester disponible à ton ajustement et ne pas forcer une porte que ta paix ne soutient pas. Aide-moi à accepter ce chemin pas à pas. Aide-moi à ne pas mépriser la petite lumière parce qu'elle n'éclaire pas encore toute la route. Père, que cette semaine soit marquée par une prudence vivante et non par une peur déguisée. Une prudence qui observe, qui écoute, qui vérifie, qui ne s'emballe pas. Mais aussi une prudence qui sait avancer quand il est temps, qui ne transforme pas l'attente en refuge, qui ne confond pas la sagesse avec l'immobilité. Je veux apprendre cet équilibre devant toi. Je veux être assez lent pour ne pas agir sous pression et assez libre pour ne pas rester bloqué quand tu m'invites à faire un pas. Continue à purifier mes motivations. Quand je chercherai à choisir, montre-moi ce qui est vraiment en jeu. Est-ce la paix ou l'orgueil? Est-ce l'obéissance ou le besoin d'être approuvé? Est-ce la fidélité ou la peur de perdre une image? Est-ce la sagesse ou la fatigue qui veut se débarrasser d'un poids trop vite? Je ne te pose pas ces questions pour m'accuser, mais pour rester vrai devant toi, car je sais qu'un cœur vrai devient plus facile à guider. Seigneur, je te demande d'élargir ma paix, qu'elle atteigne ma mémoire, quand d'anciennes erreurs voudront me faire douter de ma capacité à choisir aujourd'hui, qu'elle atteigne mon imagination quand elle voudra inventer des scénarios qui n'existent pas encore, qu'elle atteigne mon corps quand la tension se manifestera dans ma respiration, mes épaules ou ma fatigue, que ta paix ne soit pas seulement une idée, mais une réalité qui habite toute ma personne.
Je veux avancer avec une confiance sobre. Pas une confiance qui prétend que tout sera facile, mais une confiance qui sait que je serai accompagné. Pas une confiance qui ignore les risques, mais une confiance qui refuse de leur donner toute la place. Pas une confiance qui me rend imprudent, mais une confiance qui me rend plus disponible à ta sagesse. Je ne cherche pas à devenir quelqu'un qui ne doute jamais. Je cherche à devenir quelqu'un qui revient plus vite à toi quand le doute se présente. Alors, Père, continue à installer en moi cette stabilité, que mes décisions mûrissent dans ta paix, que mes réponses portent une trace de ta douceur, que mes hésitations deviennent des lieux d'écoute plutôt que des prisons, que mes responsabilités ne m'éloignent pas de ta présence, mais m'apprennent à dépendre de toi avec plus de vérité. Je ne ferme pas encore cette prière, Seigneur. Je reste dans ce travail intérieur que tu poursuis. Je laisse ta sagesse s'étendre, s'enraciner, toucher les zones concrètes de ma semaine, afin que chaque pas soit moins dominé par la pression et davantage habité par ta lumière. Et maintenant, Seigneur, je reste encore devant toi avec un cœur plus calme, comme quelqu'un qui a déposé du poids et qui apprend à ne pas le reprendre trop vite. Je ne veux pas quitter ce moment en refermant une prière, comme si rien n'avait été confié, comme si rien n'avait été touché. Je veux laisser ce que tu as commencé en moi descendre plus profondément, s'inscrire dans ma manière de penser, d'attendre, de choisir et de traverser cette semaine qui s'ouvre devant moi. Je te consacre mes décisions, Seigneur, celles que je prendrai aujourd'hui, celles qui mûriront dans les prochains jours, celles que je ne vois pas encore venir. Je te consacre les chemins qui me semblent clairs, mais aussi ceux qui restent entourés de questions. Je te consacre mes projets, mes responsabilités, mes réponses, mes engagements, mes limites, mes conversations, mes silences. Je ne veux pas garder une zone de ma vie à part, comme si je pouvais m'y diriger seul. Même là où je me sens compétent, j'ai besoin de ta sagesse. Même là où tout paraît simple, j'ai besoin que mon cœur demeure près de toi. Ta parole montre que celui qui reçoit la sagesse comprend le bon chemin et marche dans ce qui est droit. Alors, je te demande de faire de cette vérité une réalité vivante en moi, que je ne sois pas seulement touché un instant, mais réellement orienté. Que quelque chose dans mon regard change, que je reconnaisse plus vite ce qui trouble inutilement mon cœur, que je distingue avec plus de simplicité ce qui porte la paix et ce qui la vole. Que je sache avancer quand tu donnes la lumière, attendre quand tu demandes la patience, renoncer quand une direction n'est pas saine et persévérer quand un chemin juste demande du courage. Seigneur, je te remets mon avenir proche sans essayer de le forcer. Je te remets ce que j'espère, ce que je crains, ce que j'attends, ce que je n'ose pas nommer. Je te remets aussi les choses que je ne pourrai pas contrôler cette semaine. Les réactions des autres, les délais, les réponses, les imprévus, les changements de programme, les portes qui s'ouvriront ou se fermeront. Je ne veux pas que ces éléments deviennent des maîtres au-dessus de ma paix. Père, si je dois corriger une direction, donne-moi l'humilité de le faire sans honte. Si je dois reconnaître une erreur, donne-moi le courage de ne pas me cacher. Si je dois attendre encore, donne-moi la patience de ne pas transformer l'attente en amertume. Si je dois avancer, donne-moi la foi de ne pas demander 1000 garanties avant de poser le pas que tu éclaires. Que ma semaine ne soit pas conduite par le besoin de tout sécuriser, mais par une relation vivante avec toi. Je te consacre aussi ma paix intérieure. Garde-la quand les circonstances changeront. Garde-la quand une parole me touchera plus que prévu. Garde-la quand une décision demandera plus de courage que je ne l'imaginais. Garde-la quand je serai tenté de revenir à mes anciens réflexes, à l'agitation, au contrôle ou à la peur de décevoir. Ramène-moi doucement à ce lieu intérieur où je sais que je ne suis pas seul. Ramène-moi à cette respiration simple. Tu es là, tu guides, tu éclaires, tu soutiens. Et si, au cours de cette semaine, je sens la confusion revenir, aide-moi à ne pas la prendre pour une défaite. Qu'elle devienne simplement un signal pour revenir vers toi.
qu'au lieu de paniquer, je m'arrête, qu'au lieu de forcer, j'écoute, qu'au lieu de tout porter, je dépose, qu'au lieu de chercher à maîtriser, je retrouve d'abord ta présence. Je veux apprendre à revenir, revenir à ta paix, revenir à ta parole, revenir à cette sagesse qui ne m'humilie pas, mais qui me redresse. Seigneur, je te donne mon oui pour cette semaine, un oui simple, imparfait, mais sincère. Oui à ta lumière, oui à ta correction, oui à ta patience, oui à ta manière de conduire, même quand elle ne correspond pas à mon rythme, oui aux décisions mûries devant toi. Oui au chemin qui garde mon cœur dans la paix, oui au renoncement nécessaire, oui au pas courageux, oui à une sagesse qui transforme non seulement mes choix, mais la personne que je deviens en choisissant. Que cette semaine porte la marque de ta présence. Que mes pensées soient plus claires, mon cœur plus stable, mes paroles plus justes, mes décisions plus paisibles. Que je ne sorte pas de cette prière avec une simple émotion, mais avec une disposition nouvelle. Chercher ta sagesse avant de chercher une solution. Écouter ta paix avant de répondre à la pression. Je remets tout entre tes mains, Père. Ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Ce qui commence et ce qui reste en attente. Ce qui me réjouit et ce qui m'inquiète encore. Conduis-moi avec douceur et fermeté. Éclaire mes pas sans me laisser devenir dépendant de la peur. Apprends-moi à reconnaître le bon chemin, non seulement par ce qu'il promet, mais par la paix qu'il porte, la droiture qu'il demande et la proximité avec toi qu'il garde. Je demeure devant toi dans la confiance. Ma semaine t'appartient, mes décisions t'appartiennent, mon cœur t'appartient. Que ta sagesse me précède, que ta paix m'accompagne, que ta lumière m'oriente et que chaque pas devienne une réponse simple à ta présence. Amen. Et dans cette même paix, Seigneur, je veux aussi porter devant toi quelques intentions confiées par notre communauté dans les commentaires. Derrière chaque message, il y a un cœur, une histoire, une attente, parfois une douleur que les mots ne disent qu'en partie. Aucun prénom n'est oublié devant toi. Aucune larme sincère n'est petite à tes yeux. Je te présente d'abord Elisabeth, qui confie son petit-fils Darrell, âgé de 11 ans et qui ne parle pas encore. Seigneur, visite cet enfant avec ta tendresse. Soutiens sa famille, ouvre des chemins de progrès, de soins, de développement, et que ta volonté d'amour se manifeste dans sa vie. Nous te confions aussi Rose, sa sœur, qui souffre d'une toux depuis longtemps. Que ton secours l'accompagne, que son corps soit fortifié et que la paix revienne dans cette situation qui dure. Je te présente aussi Ima, qui dépose ses inquiétudes et ses angoisses entre tes mains. Elle traverse une épreuve de santé depuis presque 2 ans. Seigneur, fortifie-la intérieurement, relève son courage, apaise son cœur et que ta présence l'aide à tenir un jour après l'autre. Je te confie Lily avec ses enfants, ses petits-enfants et cette profonde douleur liée au manque de son mari. Toi seul connais toute son histoire. Viens consoler ce qui est blessé, entourer sa famille et renouveler sa foi dans cette fidélité qu'elle porte depuis tant d'années. Je te présente enfin Christiane, qui prie pour sa famille, ses proches, ses voisins et pour les chrétiens persécutés. Que beaucoup de cœurs soient touchés par ta lumière, soutenus dans la foi et rapprochés de toi. Et je te confie aussi toutes les personnes qui ont écrit un commentaire, laissé leur prénom, partagé un besoin, ou qui regardent en silence sans oser parler. Seigneur, visite chacune d'elles. Si vous aussi vous avez besoin de prière, écrivez simplement votre prénom et votre intention en commentaire. Dans les prochaines prières, certaines intentions de la communauté pourront être présentées devant Dieu. Et maintenant, avançons doucement vers le dernier moment de cette prière. En quittant doucement ce temps de prière, gardez cette paix comme une lumière intérieure. Ne repartez pas trop vite dans le bruit de la journée. Laissez encore quelques instants à votre cœur pour accueillir ce que Dieu a déposé en vous. Une direction plus claire, une pensée plus calme, une confiance plus stable. Le passage de Proverbe 2 nous rappelle que le discernement ne naît pas seulement de l'intelligence humaine.
Il naît d'un cœur qui cherche Dieu avec sincérité, qui écoute avant de décider, qui accepte d'être guidé au lieu d'avancer seulement par réflexe, par peur ou par pression. La sagesse de Dieu ne rend pas toujours tout facile immédiatement, mais elle rend le chemin plus juste. Elle éclaire ce qui était confus, elle apaise ce qui était agité, elle nous apprend à reconnaître ce qui porte vraiment la paix. Aujourd'hui, avant de prendre une décision importante, avant de répondre trop vite, avant de vous laisser entraîner par l'inquiétude, prenez un instant, respirez, demandez à Dieu, est-ce que ce pas me rapproche de ta paix? Est-ce que cette réponse vient de la sagesse ou de la pression? Une simple pause peut changer la manière dont vous traversez toute votre journée. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si vous avez écouté cette prière jusqu'à maintenant, c'est peut-être parce que votre cœur avait besoin de retrouver une direction, un appui, une clarté que seul Dieu peut donner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre présence ici a du prix, et cette communauté avance aussi grâce à chaque personne qui prie fidèlement, même en silence. Avant de partir, écrivez en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, guide mes décisions. En la laissant ici, vous posez votre semaine devant Dieu et vous affirmez que vous ne voulez pas avancer seul. Partagez aussi cette prière avec une personne précise, quelqu'un qui doit prendre une décision, qui traverse une période de confusion ou qui a besoin de retrouver la paix avant de commencer sa semaine. Et si cette prière vous a aidé, abonnez-vous pour continuer à marcher avec nous chaque matin. Pendant les 7 prochains jours, je vous invite à accompagner les prochaines prières du canal comme une vraie petite marche spirituelle. Jour après jour, laissez Dieu travailler votre cœur, renforcer votre foi, éclairer vos pensées et construire en vous une paix plus profonde. Que cette semaine commence sous la sagesse de Dieu et que chaque décision vous rapproche de sa paix.